L'empereur Marc Aurèle montra, quoique fort jeune, une grande passion pour la philosophie. À l'âge de 12 ans, il prit le costume de philosophe. Ses dispositions précoces sont remarquées par l'empereur Hadrien, qui recherche un sage pour lui succéder à la tête de l'Empire romain. Marc Aurèle fut plus chagriné que joyeux d'apprendre qu'Hadrien l'avait adopté. Et ce fut à regret qu'il quitta les jardins de sa mère pour le palais de l'empereur. Les personnes de sa suite, lui ayant demandé pourquoi cette glorieuse adoption le rendait triste, il leur répondit les mots attachés au souverain pouvoir. Il fut ensuite élevé dans l'intimité d'Hadrien. Hadrien l'aurait nommé son successeur si sa jeunesse ne lui avait paru un obstacle. Trouvant Marc Aurèle trop jeune, car il n'avait que 18 ans, Hadrien choisit Antonin, à condition qu'Antonin adopte avant Marc Aurèle. Il le donna pour gendre à Antonin comme un prince qui devait un jour mériter l'empire. Les contemporains décrivent l'empereur Marc Aurèle comme un homme bienveillant, mesuré, doux, affable. Plein de bonté pour les hommes, il avait l'art de les détourner du mal et de les porter au bien. Donnant des récompenses aux uns, adoucissant les peines des autres, il rendit bons les méchants et excellents les bons. De mon père adoptif, j'ai appris la bonté, l'inébranlable constance dans les jugements qui ont été une fois mûris par la réflexion, le dédain pour ces honneurs factices qui séduisent la vanité, l'invariable attention à attribuer à chacun selon son mérite. Ajoutez-y encore l'estime pour les vrais philosophes. Je loue d'avoir été sous les ordres d'un prince, d'un père, qui devait m'enlever tout orgueil et m'amener à comprendre qu'il est possible de vivre à la cour, sans avoir besoin de garde du corps, de vêtements de parade, de lampadaires, de statues, ni de tout ce faste inutile, mais qu'il est possible de se réduire presque au train de vie d'un simple particulier, sans déchoir pour cela ou se montrer plus négligent lorsqu'il s'agit de s'acquitter en chef de ses devoirs d'État. Au lieu de lever l'impôt, Marc Aurèle, comme son père, fit vendre aux enchères les ornements impériaux, les coupes d'or et de cristal, les vases royaux et les vêtements de femmes tissés d'or, enfin toutes les pierres précieuses qu'il avait trouvées dans le trésor impérial. Une fois que le bruit de sa mort se fut répandu, tous les soldats furent pareillement étreints, et l'on ne vit personne dans l'Empire romain recevoir sans pleurer une telle nouvelle. Comme à l'unisson, tous célébraient en lui tantôt un père vertueux, tantôt le bon empereur, tantôt le vaillant général, tantôt le souverain courageux et sage, mais il n'y avait personne pour médire. L'historien Dion Cassius nous dit « Il se montra dans son gouvernement le meilleur de tous les hommes qui ait jamais exercé une autorité quelconque. » Aussi, le jour de ses funérailles, personne ne crut devoir le pleurer, tant l'on était persuadé que, prêté par les dieux à la terre, il était retourné vers eux. Il a été regardé comme un dieu, jusque dans notre siècle. Sa mémoire fut longtemps chère à la postérité, et plus d'un siècle encore après sa mort, plusieurs personnes plaçaient l'image de Marc Aurèle parmi celles de leurs dieux domestiques. Si tu vois un homme que n'épouvante point les périls, pur de toute passion, heureux dans l'adversité, calme au sein des tempêtes, qui voit les hommes de haut et les dieux à son niveau, tu ne seras pas pour autant pénétré pour lui de vénération.
Marche avec persévérance vers cette sagesse qu'il est absurde d'implorer par des vœux quand on peut l'obtenir de soi. Il n'est pas besoin d'élever les mains vers le ciel, ni de gagner le gardien d'un temple. Il est près de toi, le Dieu. Il est avec toi. Il est en toi. Quel Dieu? Nul ne le sait, mais il habite un Dieu. Oui, un Esprit Saint réside en nous, qui observe nos vices et veille sur nos vertus, qui agit envers nous comme nous envers lui. Point d'homme de bien qui ne l'est avec soi. Qui donc, sans son appui, pourrait s'élever au-dessus de la fortune? C'est lui qui inspire les grandes et généreuses résolutions. Dans chaque âme vertueuse, il habite. Une force divine est descendue là. Cette âme supérieure, maîtresse d'elle-même, qui juge que toute chose est au-dessous d'elle, et qui passe, se riant de ce que craignent ou souhaitent les autres. Elle est mue par une puissance céleste. Un tel être ne peut se soutenir sans la main d'un Dieu. Aussi, la meilleure partie de lui-même demeure dans le lieu d'où il est émané. Quel est ton métier? Homme de bien. Et comment atteindre sûrement ce but? Sinon à l'aide de ces principes dont les uns s'occupent de la nature du monde universel et les autres de la constitution particulière de l'homme. As-tu la raison? Je l'ai. Pourquoi donc ne t'en sers-tu pas? En moins de 10 jours, tu paraîtras un dieu à ceux qui maintenant te regardent comme un fauve ou un singe, pourvu que tu reviennes au principe et au culte de la raison. La philosophie consiste à veiller sur le Dieu intérieur. Ne jamais embrouiller ni abasourdir par une foule de représentations le génie intérieur qui réside au fond de sa poitrine. Ce génie, c'est l'entendement et la raison de chacun. Rends-toi compte que tu as en toi-même quelque chose de plus puissant et de plus divin que tous ces objets qui te causent des impressions et qui t'agitent comme une marionnette. Renonce à tout le reste pour ne plus honorer que ton principe directeur et ce qu'en toi il y a de divin. Creuse au-dedans de toi. Au-dedans est la source du bien. Et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses davantage. C'est une citadelle que l'intelligence libérée des passions. L'homme n'a pas de position plus solide où se réfugier et rester désormais imprenable. Sois comme un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. Honore ce qu'il y a de plus puissant dans le monde. C'est ce qui gouverne toutes les choses et les pénètre toutes. De même, honore aussi ce qu'il y a en toi de plus puissant. Car ceci est de même ordre que le principe universel. L'intelligence de chacun est Dieu et découle de Dieu. Il n'y a en effet qu'un seul monde qui embrasse tout, qu'un seul Dieu répandu partout, qu'une seule substance, une seule loi, une seule raison, commune à tous les êtres intelligents. Une aussi est la vérité, puisque la perfection pour les êtres de même nature
et participant de la même raison, est également une. Que le Dieu qui est en toi protège un être viril et fort, un être digne de respect, un ami de la société, un Romain, un chef qui se commande en maître. Les historiens racontent que son ardeur pour l'étude de la philosophie fut telle que même après avoir été appelé à la dignité impériale, il continua de se rendre chez Apollonius pour assister à ses leçons. Marc Aurèle portait un tel respect à ses maîtres qu'il avait leur portrait en or dans son oratoire et qu'il allait lui-même sacrifier sur leur tombeau, toujours orné de fleurs. Honore les cieux et honore les dieux.